la dernière partie de l'analyse, on va y aller selon la classe des mots. On va analyser dans une phrase chacun des mots avec le rôle que chacun de ces mots-là joue dans la phrase. Pour pouvoir réussir à faire ça, je t'ai préparé un petit aide-mémoire. On a l'exercice là, qui est à la page 215 du cahier vert, l'exemple et puis l'exercice qui suit. Je vais te montrer une page que je vais avoir mise en pièce jointe dans Classroom où tu pourras enregistrer, fermer, où tu pourras te fier, tu l'imprimes et puis tu peux t'y fier. Je pensais que je l'avais mis dans mon cahier, mais non, je ne l'ai pas placé dedans. Donc, c'est un aide-mémoire pour te rappeler ce que chacune des classes de mots a comme rôle dans une phrase. Comme le déterminant, son rôle est de déterminer le nom. Le nom peut avoir 3 rôles. Dans la phrase, il peut être le sujet, il peut être complément du verbe, quand il répond à une question posée après le verbe. Donc, je ne sais pas, moi, Jérémy conduit un camion. Il conduit quoi? Un camion. Camion, ici, serait complément du verbe. C'est un CD, finalement. C'est un complément du verbe. Le nom peut aussi être un complément du nom, comme la carotte de Danny. C'est la carotte de Danny. Donc, Danny est un complément du nom carotte parce qu'on précise de quelle carotte il s'agit parce que j'ai posé ma question à partir du nom. La carotte de qui? De Danny. Carotte, c'est un nom. L'adjectif, il peut être 2 choses. Il peut être soit complément du nom, quand il fait juste compléter un nom, quand il est directement collé sur le nom dans le GN, comme le crayon rouge. Rouge est complément du nom crayon. C'est un adjectif complément du nom crayon. Il peut aussi être attribut du sujet, tu te rappelles, c'est quand tu as un adjectif qui est séparé du sujet par un verbe, comme le crayon est rouge. Ici, est, le verbe fait en sorte que j'ai un groupe du verbe avec un attribut du sujet dedans. Donc, rouge serait un adjectif attribut du sujet crayon. Tout simplement parce qu'il y a un verbe. Hein? Le pronom, il peut être sujet du verbe. Quand on dit elle est jolie, elle, c'est le sujet, c'est un pronom. Et il peut être complément du verbe aussi, quand c'est un CD ou un CI, comme dans je vous parle. Je parle à qui? À vous. Vous est un CI, donc vous ici est un pronom complément du verbe parle. Le verbe, ben, lui, quand on le trouve dans notre phrase, on fait simplement dire qu'il s'accorde avec le sujet, il faut le nommer, et il faut préciser à quel temps il est conjugué, à quelle personne. Donc, je vais te donner des exemples dans le cahier tantôt. L'adverbe, il y a 3 rôles. Ou bien il modifie le verbe, ou bien il modifie l'adjectif, ou bien il modifie un autre adverbe. On a vu ça dans la leçon modificateur. Donc, je ris souvent. Souvent, c'est la façon que j'ai de rire, donc ça vient modifier le verbe rire. Souvent est un adverbe, moins variable, qui modifie le verbe rire. Conjonction. La conjonction, c'est l'élément coordonnant. Donc, c'est un mot qui va coordonner 2 éléments de phrase ensemble. Donc, si je dis j'aime les casse-têtes et les énigmes, donc le « et » sert à coordonner les casse-têtes et puis les énigmes. C'est un « et » qui entre les deux. Et la préposition, elle introduit toujours un complément. Ça peut être un complément du verbe, comme ça peut être un complément du nom ou un complément de phrase. Si je dis le foulard de Marie, de ici, c'est une préposition. Et ça introduit le complément du nom de Marie. Le foulard de qui? Foulard, c'est un nom. Donc, complément du nom Marie. Ou complément du verbe je parle à Manon. Je parle à qui? À Manon. À, accent, c'est la préposition qui va introduire le complément du verbe à Manon. Parce que j'ai posé ma question à partir du verbe. Je parle. Parle, c'est le verbe. Je parle à qui? À Manon. C'est un complément du verbe. Puis ça peut être un complément de phrase. Pour réussir, je fais mes exercices. Pour réussir, c'est un complément de phrase. Donc, ça introduit le pour. C'est une préposition qui va introduire le complément de phrase. Pour réussir.
Donc, tu as ici les 8 classes de mots avec tout le travail que ces classes de mots-là peuvent effectuer dans une phrase. En 6e année, on va se limiter à celle-ci. Donc, c'est déjà pas mal. Hein? Puis sur la 2e page, ici, ben, tu as des exemples. OK? Donc, ça, je te suggère de l'imprimer. Comme ça, tu l'auras toujours sous les yeux à chaque fois que tu auras besoin de faire des analyses de phrases comme ça, syntaxiques. Alors, je nous ramène, excuse-moi, à ceci. Donc, l'analyse de classe à la page 215 selon la classe des mots. Ce lapin nain grignote rapidement ses carottes. Mot par mot. Ce, dans ce contexte-là, c'est un déterminant démonstratif. Et puis, tu sais, tu as accès à ton cahier vert. On a pris toutes ces notes-là. Pour chacune de ces classes de mots-là, tu es capable, en fouillant là, dans la section, là, les classes de mots. Les classes de mots, là, je l'ai à côté de moi, mon cahier. Là. Ça commence à la page 54 et puis ça va loin, loin, loin parce que 8 classes de mots à décortiquer, c'est quand même assez long. Hein? Ça va jusqu'à la page 85 avec la conjonction. Alors, il y a beaucoup de pages comme ça sur lesquelles tu peux te fier pour faire ton travail. Donc, ce déterminant démonstratif, son genre et son nombre masculin singulier, et le travail d'un déterminant, c'est de déterminer. Il détermine quoi? Il détermine le nom, toujours. Donc, ce va déterminer le nom lapin. Lapin maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est un nom, il est masculin singulier, et sa fonction dans la phrase, dans ce lapin nain grignote rapidement ses carottes, qui est-ce qui grignote? C'est le lapin. Donc, son rôle dans la phrase, c'est d'être sujet du verbe, parce que je pose ma question à partir du verbe. Qui est-ce qui grignote? C'est le sujet du verbe grignote. Nain. Nain, c'est un adjectif qui est masculin singulier et l'adjectif, il est complément du nom parce qu'il complète le nom lapin ici. C'est pour ça qu'il est masculin singulier. Grignote, on dit que c'est le verbe grignoter qui est au présent, la 3e personne du singulier. Il s'accorde avec le sujet qui est lapin. Ben, c'est ce lapin nain, le sujet, mais on va juste nommer ici le noyau du sujet, du groupe du nom, sujet. Rapidement. Rapidement, je sais que c'est un adverbe et même que c'est un adverbe de manière. Comment il mange ses carottes? C'est rapidement. Donc, c'est la manière qu'il a de le faire. Et il va modifier le verbe. C'est la manière de grignoter ici qui est remise en cause en disant que c'est rapidement. Donc, il modifie le verbe grignote. C'est un déterminant possessif, féminin pluriel, qui détermine le nom carotte parce qu'il est collé au nom carotte qui est féminin pluriel. Et carotte, c'est un nom féminin pluriel. Et lui, dans ma phrase, je dis « Ce lapin nain grignote quoi? » Les carottes. Donc, à la question « quoi? » j'ai un CD. C'est un complément du verbe CD, du verbe grignote. Est-ce que ça va? Tu me suis? J'explique le 2e exemple. Mon foulard de laine est vraiment doux. Mot par mot, mon, déterminant possessif, masculin singulier, et il détermine le nom foulard. Le foulard, maintenant, c'est un nom, lui aussi est au masculin singulier, c'est dans le groupe du nom. Et lui, c'est le sujet, parce que dans « est », je pose la question, qui est-ce qui est vraiment doux? C'est mon foulard de laine, mais ce dont il est question ici, c'est du foulard. C'est lui qui est le noyau, c'est donc lui qui est le sujet. Il est le sujet du verbe « est ». De, c'est une préposition. Et une préposition, ça introduit un complément. Et ici, quand je dis foulard de laine, je précise de quel type de foulard il s'agit. Si foulard, c'est un nom, de va introduire un complément du nom laine. Et laine, c'est un nom, féminin singulier, qui sert à compléter le nom foulard. Il est donc complément du nom foulard. C'est compliqué un petit peu, mais je suis sûre que si tu réfléchis un petit peu, tu vas finir par comprendre, là. Surtout qu'on a vu les groupes de mots hier. OK? Si ça ne vient pas tout de suite, ne t'inquiète pas, à force d'en faire, on va finir par l'avoir. Est, c'est le verbe être. Et là, je sais que c'est un verbe attributif, ou on peut dire un verbe d'état. Il est au présent, 3e personne du singulier. Et ce verbe-là va s'accorder avec le sujet foulard, qui est à la 3e personne du singulier. Vraiment, je sais que c'est un adverbe. C'est un adverbe de quantité. Je détermine à quel point il est doux. Il est vraiment doux. C'est la quantité de douceur ici. Puis, il modifie l'adjectif parce que si je dis que mon foulard de laine il est doux,
ça va. Mais si je rajoute vraiment doux, ça vient augmenter la qualité de doux. Donc, ça vient modifier l'adjectif doux. Donc, ici, l'adverbe modifie l'adjectif. Et puis, doux, ben, on le sait maintenant, hein, c'est un adjectif qui est masculin singulier. Et puisqu'il est utilisé avec le verbe être, qui est un verbe d'état, tout ce qui est dans le prédicat, ben, il va se retrouver être attribut du sujet foulard. Voilà. Donc, on est rendu à l'exercice. Essaie de le faire en premier, puis après, ben, on le corrigera ensemble, OK? Donc, essaie de le faire, puis une fois que ce sera fait, fais pause, puis viens vérifier ta première analyse, OK? Donc, moi, j'y vais avec la correction, mais fais pause pour le moment, toi. Fais-le. OK, donc, mon adorable chien demande la porte. Ce que je peux faire avant de commencer, c'est de faire l'analyse de ma phrase en haut. Demande, c'est mon verbe, c'est un verbe d'action. Il demande quoi? La porte. La porte, je le sais que c'est un CD maintenant. OK? Et qui est-ce qui demande? Ben, c'est mon adorable chien. Ça, c'est mon sujet. Donc, dans mon adorable chien, je sais que c'est un GN. Sa fonction, c'est d'être sujet. Puis, demande quoi? La porte. Ça, c'est un prédicat. Bon, OK. Le fait d'avoir fait cette petite analyse-là, ça va peut-être m'aider à mieux comprendre. Mon, c'est un déterminant et il est possessif. J'écris pas très bien, excuse-moi, là, parce que c'est sur l'écran de mon iPad, c'est pas super. Moi, j'aime bien commencer avec donner toutes les classes de mots en premier. Adorable, je le sais que c'est un adjectif. Un chien, je sais que c'est un nom. Demande, je sais que c'est un verbe. Là, c'est un déterminant et c'est un déterminant défini. Et puis, porte, c'est un nom. Donc là, j'ai déjà ma classe de mots. Je vais y aller maintenant avec le genre et le nombre quand c'est possible. Mon, le genre et le nombre de ça, c'est masculin singulier. Adorable, ben, puisque c'est dans le groupe du nom, ce sera tout masculin singulier. Le nom, l'adjectif et le déterminant sont masculin singulier parce que chien, c'est masculin singulier. Demande, il n'y a pas de genre et de nombre là-dedans. La porte, ben ça, ces deux-là, c'est un groupe du nom aussi, et ce sera féminin singulier. La porte. OK? Donc, maintenant, ce que je dois faire, c'est de trouver le travail de chacun de ces mots-là. Mon, on a regardé dans notre feuille là, avec toute la liste des jobs, des fonctions que peuvent avoir les mots. Mon, c'est un déterminant et la fonction du déterminant, c'est de déterminer le nom. Donc, il détermine, oh, j'écris mal, le nom chien. Et voilà. Adorable, on a dit que c'est un adjectif. Et l'adjectif, il y a deux fonctions, soit qui est complément du nom ou qui est attribut du sujet. Ici, il vient directement avec chien. Donc, il est complément du nom chien. Chien, c'est un nom. Et qui est-ce qui demande la porte? C'est le chien. Donc, sa fonction, c'est d'être le sujet. Sujet, et on est toujours sujet du verbe demande, parce qu'on pose la question à partir de demande. Qui est-ce qui demande? Voilà pour ça. Demande, bon, on va dire que c'est un verbe, et le nom du verbe, c'est demander. Verbe demander, et ici, il est au présent, et il est à la troisième personne du singulier, et il s'accorde avec chien. Avec le sujet chien. Ça écrit vraiment mal, je m'excuse. Là, c'est un déterminant, puis les déterminants, ils ont toujours le même travail, c'est-à-dire de déterminer. Donc, il détermine le nom porte. T'inquiète, là, je vais te fournir le corrigé qui sera beaucoup plus clair que ça. Porte, ici, il demande quoi? On a dit tantôt que la porte, c'était un CD. Donc ici, le nom porte, on va dire qu'il est complément du verbe. Donc, il demande quoi? La porte. On va dire complément du verbe
Et on peut même dire que c'est un CD. OK, CD. Je craque mon doigt, c'est poche. Complément du verbe céder. Le verbe, c'est demande. Demande quoi? La porte. Voilà. Ça, c'est pour la première analyse. Maintenant, je vais grimper ça plus haut. Je vais essayer de me donner plus de place. Et là là. C'est pas facile. Mes cahiers de français semblent très usés. Bon, je vais commencer tout de suite par les classes de mots. Mais, déterminant possessif. Cahier, non. De, préposition, à 2% avec. Français, le français, c'est un nom. Semble, c'est un verbe, mais là, j'allume, puis j'allume que c'est un verbe d'état. Donc, si j'ai un verbe d'état, je sais que ce qui va suivre, ça va être un attribut. OK? Très, c'est un adverbe, puis user, c'est un adjectif. Si je regarde ma phrase, je peux en faire une petite analyse. J'ai pas de crayon noir là-dedans, c'est bizarre. Je vais faire l'analyse en rouge, tiens. Mes cahiers de français semblent très usés. Mon verbe est ici. Qui est-ce qui semble très usé? C'est mes cahiers de français. Mon sujet, il est là. Puis dans mon sujet, je remarque qu'il y a cahier, puis il y a français. Il y a deux noms. Fait ici, okay, je vais avoir français avec un de. C'est un G prep qui est complément du nom cahier. Je précise de quel cahier il s'agit. C'est des cahiers de français. Mon prédicat, c'est ça ici. Et comme il y a un verbe d'état dedans, usé, ici, l'adjectif usé sera attribut du sujet à cause du verbe d'état. Alors, le genre et le nombre, mais va avec cahier, c'est masculin pluriel. Cahier, c'est masculin pluriel. De, c'est un moins variable. Il n'y a ni genre ni nombre après ça. Français, on dit le français, donc c'est masculin singulier. Semble, il n'y a pas de genre et de nombre là-dedans. Très, c'est un adverbe moins variable, il n'y a pas de genre et de nombre. Et usé, c'est un adjectif qui va s'accorder avec cahier. C'est les cahiers qui sont usés. C'est donc masculin pluriel. Ensuite, on va donner la fonction de chacun de ces mots-là. Qu'est-ce que c'est son travail? Mais, c'est un déterminant et le seul travail du déterminant, c'est de déterminer. Il détermine le nom, le déterminant, et le nom qu'il détermine, c'est cahier. Cahier. Ici, qui est-ce qui semble usé? C'est mes cahiers. Je précise que c'est de français, mais c'est de mes cahiers dont il est question. Donc, cahier est sujet du verbe semble. Je vais juste vérifier, mon corriger, pour être sûr que je dise pas de niaiserie. Hop! Ouais, c'est vraiment ça. La préposition. Ici, ma préposition de amène le complément du nom de français. Ça vient compléter le nom cahier. Cahier de français. Donc, son travail, c'est introduit le complément du nom cahier. Alors que français, lui, son travail, lui, le français, là, c'est vraiment d'être le complément. Le de introduisait le complément, puis français, ça l'est. Donc, lui, il est complément du nom cahier. Oups, j'allais écrire cahier. C'est un peu que j'efface. Mauvaise habitude, hein? Du nom cahier. Semble, verbe d'état. OK. Donc, il est au présent. Il est à la troisième personne du pluriel. Et il s'accorde avec le sujet cahier. C'est pour ça qu'il est ENT, parce que cahier, il y en a beaucoup. C'est il au pluriel. Très, c'est un adverbe. Ici, l'adverbe, il y a sa fonction, c'est d'être modificateur. Lui, il va modifier. Il modifie quoi, l'adverbe? Il peut modifier un verbe, un adjectif ou un autre adverbe. Ici, le très, c'est un adverbe de quantité. J'ai oublié d'écrire de quantité, mais c'est pas très grave. Ils sont très usés. Ils ne sont pas juste usés, ils sont très usés. Et usés, comme c'est l'adjectif, on va dire qu'il modifie l'adjectif usé. Comme ça. OK? Et usé, c'est un adjectif. Et comme ça vient coller à un verbe d'état, on va dire que
il est attribut, l'adjectif, il est attribut du sujet cahier. C'est pour ça qu'il s'écrit avec un S, parce qu'il s'accorde avec cahier. Un petit dernier. Je vais monter ça ici, avec la belle chauve-souris. OK. Je vais le tasser un peu. Hier, nous avons décoré ton incroyable salle de bain. Des fois, on dirait que pour faire des phrases, je manque d'inspiration. Si je regarde ma phrase en haut, là. Hier, je le sais en faisant mon analyse que c'est un complément de phrase à cause de la virgule. Nous va être mon sujet, comme ça ici. Nous avons décoré, c'est mon verbe. Il est en 2 mots. C'est un temps composé, c'est du passé composé. Nous avons décoré quoi? Ton incroyable salle de bain. C'est ça, là, ça répond tout à la question décorer quoi. C'est un complément du verbe. C'est un CD ici, là. OK? Puis, dans mon prédicat, qui est ici, j'ai 2 noms. Salle, puis bain. C'est 2 noms. Donc, je vais avoir 2 groupes du nom là-dedans. Allons-y. D'abord, avec les classes de mots. Hier, c'est un adverbe de temps. Nous, c'est un pronom. Avant décorer, c'est un verbe. Ton, c'est un déterminant possessif. Incroyable, c'est les comment ta salle de bain, il est incroyable. Alors, c'est un adjectif. Salle, c'est un nom. Salle, S-A-L-L-E, c'est comme une grande salle, une pièce. Puis salle, S-A-L-E, c'est un adjectif qui veut dire pas propre, c'est sale. De, c'est une préposition. Et puis bain, c'est un nom. Allons-y maintenant avec les genres et nombres quand c'est possible. Un adverbe, c'est invariable, il n'y a pas de genre ni de nombre. Le pronom, il y a un genre, c'est masculin pluriel. Ça fait partie des mots variables. Hein? Nous, ça peut remplacer ma mère et moi, mais non, parce que c'est masculin. On ne le sait pas, on dit que c'est masculin. Nous, on ne sait pas c'est qui. Le verbe, il n'y a pas de genre et de nombre. Ton, c'est masculin singulier. Ah, il y a une, pogne. Ça, le déterminant ici, ton, des fois, ça y arrive de ne pas être masculin singulier. Hein? Parce qu'ici, le ton va déterminer le nom salle. Et une salle de bain, c'est féminin singulier, le nom salle. Fait que ton ici, même si c'était T-O-N, c'est féminin. Pourquoi on n'a pas dit ta salle de bain? Si on n'avait pas mis l'adjectif incroyable, ça aurait donné hier, nous avons décoré ta salle de bain. Mais parce que j'ai mis incroyable entre ton et salle, incroyable commence par une voyelle et on ne peut pas dire ta incroyable salle de bain. On va dire ton incroyable salle de bain parce qu'à l'oreille, c'est mieux, mais ton, il va être au féminin. C'est spécial, hein? Oui, parce que c'est le nom qui décide le genre du déterminant. C'est pas le déterminant qui décide le genre du nom. C'est le nom qui est donneur. Donc, la salle, féminin singulier. Incroyable sera féminin singulier aussi. C'est l'adjectif qui vient avec le nom salle. De, c'est une préposition moins variable. Et bain, un bain, c'est masculin singulier. Bon, allons-y avec les fonctions, le travail que chacun fait. Hier, c'est un adverbe. L'adverbe est modificateur. Son seul travail, c'est de modifier. Mais attention, il modifie quoi cette fois-ci? Hier, c'est un adverbe de temps. Puis, ça nous dit quand est-ce qu'on a décoré. On a décoré hier. Ça modifie le verbe. Avons décoré. Et voilà. Nous, le pronom, son travail, dans la phrase ici, on l'a encadré. Son travail, c'est d'être sujet du verbe avons décoré. Là, j'écris mal. Avant décorer, c'est le verbe décorer. On met son nom à l'infinitif. Il est au présent. Il est à la première
personne du pluriel parce que c'est nous. Et il s'accorde avec le sujet nous. Nous avons. C'est pour ça que c'est ONS, à cause du sujet vous. Ton, c'est un déterminant et le déterminant n'a qu'un seul travail, c'est de déterminer. Et ici, il détermine le nom salle. C'est ta salle de bain, mais ton salle. À cause du mot incroyable, ça a changé. Incroyable, c'est un adjectif. L'adjectif, il est soit complément du nom ou adjectif attribut. Ici, il est collé après le mot salle de bain. Il est donc complément du nom salle. C'est une salle de bain. Non, pas ça, je ne suis pas en bonne. Elle est incroyable, la salle de bain. Oh mon Dieu, je te mélange puis je veux pas. Salle, c'est un nom. Ici, le nom, il peut être soit sujet de la phrase, soit complément du nom, ou soit complément du verbe. Ici, salle de bain. Nous avons décoré quoi? La salle. On a décoré quoi? La salle. Salle, c'est un complément direct. C'est le noyau du CD. Donc, c'est lui qui a la fonction d'être complément du verbe. Ou je pourrais écrire aussi CD. OK? Et on est complément du verbe avons décoré. Ouf! Tu vois, le nom n'est pas toujours sujet. Hein? Des fois, le nom, il y a différentes fonctions. De, c'est une préposition. Et les prépositions, leur travail, c'est d'introduire un complément. Quel complément il introduit cette fois-ci? Alors, de va introduire le complément. C'est une salle de quoi? De bain. J'ai posé ma question à partir du nom salle. C'est donc un complément du nom salle. Il introduit le complément du nom. Non, qu'est-ce que je dis là? Le complément du nom, c'est pas salle. C'est les compléments du nom salle, mais, excuse-moi, introduit le complément du nom. Et le complément du nom, c'est de bain. On pourrait écrire de bain ou juste bain, là. Et bain, finalement, lui, c'est le complément du nom salle. C'est lui qui est le complément du nom salle. Est-ce quelle sorte de salle? C'est une salle de bain. Voilà pour l'exercice de la page 216. Je vais te faire une autre page avec... En même temps. Oui, pardon, t'as avancé? Bon, donc. Ça va bien, là, c'est facile, tu trouves les bons morceaux. On se retrouve à la correction de l'exercice que tu vas imprimer. Bye bye!